Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui j'aimerais parler aux femmes. Il faudrait que les femmes soient conscientes de leur situation. Donc j'aimerais parler aux femmes des hommes en fait qui sont intimidés par le succès de leurs femmes. Et je sais qu'il y a aussi les hommes qui nous suivent. Les hommes aiment toujours les territoires, il y a toujours les femmes, les commentaires des femmes, discussions des femmes. Donc je sais qu'il y a aussi les hommes qui vont suivre cette vidéo. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que un homme qui est intimidé par le succès de sa femme n'est pas un vrai homme. Il n'est pas un vrai homme. Pourquoi? Parce qu'un vrai homme ne peut pas être intimidé par le succès de sa femme. En fait, ta femme, c'est ta femme. Je vais dire ça comment? Ta femme, c'est toi. Son bonheur, c'est ton bonheur. Si son succès est très important pour elle, ce sera aussi pareil de ton côté. Et c'est pareil aussi pour l'homme parce que quand l'homme, en fait, il est un homme à succès. Un homme qui fait les business, ça marche et tout. Sa femme est très contente. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi il faudrait toujours que ce soit l'homme qui réussit? Pourquoi il faudrait pas aussi que ce soit la femme? J'aimerais savoir. Bon, les hommes vont dire que les femmes, quand elles réussissent, elles deviennent irrespectueuses et tout. Mais c'est pas toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Donc, j'aimerais que les hommes qui vont me suivre sachent que le succès de la femme est très important pour eux. Parce que vous êtes un vrai homme et que vous voulez avancer dans votre vie. Et j'aimerais faire comprendre aux femmes que votre succès n'est pas la fin du monde. Votre succès peut augmenter comme ça peut diminuer. Aujourd'hui, tu peux être en haut, demain tu es en bas. Comme aujourd'hui, tu peux être en bas, demain tu es en haut. Aujourd'hui, c'est ton mari en fait qui prend soin de toi. Mais demain, ça peut être toi qui prends soin de ton mari. Et il faudrait pas que ça devienne un chantage en fait. Donc les femmes doivent un peu baisser, calmer les émotions. C'est pas parce que c'est toi qui mets la nourriture sur la table. C'est pas parce que c'est toi qui te débats pour trouver de quoi manger, pour trouver l'argent de l'inscription des enfants et tout, que tu vas te prendre la tête que j'ai fait tout dans la maison, c'est moi qui portais la culotte, machin. Je suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Ton mari peut être en défaillance, il peut être en faille. C'est pas comme si il va faire un an sans boulot. Et même s'il fait un an sans boulot, s'il fait un an sans vrai boulot et que il essaie de faire les jobs de gauche à droite pour t'aider, pour vous aider à subvenir aux besoins de la maison, tu vas pas dire qu'il ne fait rien. Parce que tout ça, c'est en attendant qu'il trouve un vrai job où il sera bien payé pour pouvoir prendre soin de toute la famille. Bibliquement, quand on dit que la femme est laide, c'est pour cela que la femme est laide. Parce qu'il peut y arriver des moments où l'homme est incapable de prendre soin de sa famille. Pas parce qu'il veut, à cause des situations de la vie. Il faudrait que la femme montre que vraiment elle est avec lui, elle le soutient et qu'elle sera toujours avec lui. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis, le mariage n'est pas forcément par amour. Le mariage c'est un engagement. Il y a des gens que quand ils te disent oui, ils respectent leur oui. Quand ils te disent non, ils respectent leur non. Si vous vous mariez avec ce genre de personne, la personne dit oui, je le veux. Qu'il y ait l'amour, qu'il n'y ait pas, la personne va assumer pleinement son rôle. Il faut chercher les gens qui ont les principes. Vous, en tant que femme, cherchez les hommes qui ont des principes. Et les hommes qui m'écoutent aussi, parce que je sais que les hommes vont m'écouter. Cherchez aussi les femmes qui ont des principes pour ne pas être surprise ou surpris après. C'est très important. C'est très important, vraiment. Je suis accablée quand je vois un couple où la femme a un peu pris les rênes pendant peut-être 2 mois. Le couple devient... Comment? Je vais dire comment? ça devient la bouillabaisse. Vraiment. Ça m'étonne. Parce que quand c'est l'homme qui prenait les rênes, tout allait bien. Parce qu'un peu, il donnait l'argent, un peu, il donnait l'argent. Maintenant, quand c'est la femme qui prend les rênes,
ça devient autre chose. Je sais que ce n'est pas facile de gérer tout ça. Je sais que pour nous les Afro, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas dans notre culture de gérer toute une maison. Nous, on sait que ce sont les hommes qui gèrent la maison et nous, on s'occupe des enfants, la cuisine, le bien-être de l'homme. Quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand on se retrouve aussi à cumuler le poste de l'homme, c'est difficile. Mais ce n'est pas que vous allez cumuler ce poste toute votre vie. Si vous cumulez ce poste toute votre vie, c'est que votre mari est un paresseux. C'est qu'il est paresseux. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est pas un homme, c'est votre enfant. C'est que c'est votre grand garçon. Vous êtes marié avec votre grand garçon. C'est un peu ça. Donc faites très attention dans le choix de vos partenaires. Ouvrez les yeux, ne fermez pas les yeux. L'amour rend aveugle, mais votre amour doit voir. Toutes les femmes de cette chaîne, votre amour doit voir. Ne tombez pas dans le piège des hommes qui viennent chanter dans vos oreilles et tout, et puis pour vous mettre dans le trou. Et puis il y aura des vidéos où vous êtes en train de pleurer et tout, comme je vois sur les réseaux sociaux maintenant. Faites très attention. Le mariage, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas une vague. Ce n'est pas une... Je vais dire comment. Oh, j'ai oublié le proverbe que je voulais dire en fait. Ce n'est pas... Comment dire? Ce n'est pas un courant d'eau tranquille. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un courant d'eau tranquille. Donc faites beaucoup d'efforts. Serrez le cœur. Comme on dit souvent, serrer le cœur. Nos mamans disent, oh ma fille, serre le cœur. Au mariage, il faut serrer le cœur. Ah, cette phrase-là. Il faut serrer le cœur. Donc, soyez très forts, soyez de braves femmes. Tout ira pour le mieux. Choisissez le bon partenaire. Pour ceux qui sont encore célibataires, choisissez le bon partenaire. Pour ceux qui sont mariés, essayez d'arranger les choses. Essayez de causer avec votre partenaire. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les hommes là, évitez d'être intimidés par le succès de votre femme. Parce que le succès de votre femme vous allège aussi la tâche. Ça vous permet de mieux avancer, de mieux économiser pour réaliser vos projets. Donc, arrêtez la sorcellerie. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.